Que voulez-vous dire? Le Seigneur nous dira tout dans le ciel. Voilà, nous allons donc ensemble, dans cette continuité de matinée, méditer la parole de Dieu. Et le titre qui a été donné pour l'enregistrement de la cassette, c'est le témoignage du croyant, du chrétien, témoignage non pas celui qui donnera sur l'estrade, il s'inscrit dedans aussi, mais celui qui vivra, le témoignage vécu du chrétien, de la chrétienne, en parole et en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. Cet équilibre biblique qui fait de nous de réels et non pas de gens qui n'ont qu'une apparence, comme dit l'apôtre Saint Paul. Certains ont, et ce n'est pas un jugement, c'est un texte de la Bible. Sinon, il ne faudrait plus lire des dizaines de versets de la Bible qui nous mettent tous en question. Parce que lorsque nous lisons nos Bibles, nous sommes tous mis en question. Nous sommes heureux de trouver des versets de la Bible qui nous parlent de la grâce. Nous sommes heureux de trouver des versets de la Bible qui nous parlent du pardon, de la guérison divine, de la gloire. Merci Seigneur, des dons spirituels, des bénédictions. Mais il y a aussi des versets qui nous mettent en cause par rapport à notre conduite. Il y a aussi des versets qui corrigent notre vie. Ce n'est pas de la moralité, c'est de l'enseignement biblique, c'est différent. Et nous devons aussi faire attention à cette façon dont et le Christ et les apôtres, l'Esprit Saint, la parole de Dieu, nous enseignent à ce sujet. Je voudrais tout de suite introduire par une lecture de la Bible, dans la 2e aux Corinthiens, si vous voulez suivre, s'il vous plaît, au chapitre 1er et le verset 12. Une note importante pour nous de réflexion qui introduira ce que nous avons à dire. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui parle. Il se met à notre rang. C'est pour moi et pour vous que ce matin Paul dit, il le dit pour lui en tant que croyant, mais comme lui, comme vous, nous sommes des croyants, et c'est notre langage. Ce qui fait notre gloire, ou notre honneur plutôt, il faut l'entendre comme ça, ce qui fait notre honneur, c'est le témoignage de notre conscience. Car nous nous sommes conduits, dans le monde, auprès des inconvertis, surtout à votre égard, auprès des croyants, avec sainteté et pureté, et maintenant devant Dieu. Une conduite à l'égard du monde, une conduite témoignage à l'égard de l'Église, une conduite et un témoignage à l'égard de Dieu. Les 3 conditions du témoignage. Et pas essayer, bien sûr que je suis peut-être en train, au nom de la parole, vous cherchez des petits soucis. Mieux vaut rester dans l'ignorance alors, et ne rien dire, et marcher comme ça, et rester des enfants toute la vie. La Bible nous appelle à la maturité. La Bible nous appelle au développement spirituel, au progrès spirituel. Et ce n'est pas une faute de connaître les enseignements de la parole. Sinon, il faudra rester toute notre vie immature. Et dans ce cas-là, nous serons toujours au lait et nous n'aurons pas de nourriture solide. Le lait, dit l'apôtre, c'est pour ceux qui sont immatures. Alors que la nourriture solide, c'est pour les hommes et les femmes faits qui ont un bon tempérament de discernement. Alors l'enseignement de la parole, ce matin, ce soir, hier ou demain, nous met toujours en cause et en nous bénissant, elle nous rend responsables. Je voudrais simplement, si c'est possible, enlever l'expression responsable pour ne pas vous embêter et vous bénir. Mais moi aussi, je suis mis devant la réalité par rapport à la parole du Sauveur. Alors faisons attention au verset, s'il vous plaît. Il est important que nous puissions bien méditer le verset. Ce qui fait notre honneur, il y a de l'honneur vers un chrétien. Il y a de l'honneur vers une chrétienne. Et on ne marche pas à l'aventure, on ne frappe pas de l'air. L'apôtre Paul a employé une phrase que nous méconnaissons peut-être. Je ne dis pas que nous méconnaissons dans le sens de tous, mais ce n'est pas encore vécu généralement. Je traite durement mon corps. Il y a une maîtrise de soi. Il y a une maîtrise de la chair, si vous voulez. On la tient en bride. Vous savez ce que c'est que la bride du cheval lorsqu'on mettait au chameau le mors dans la bouche du cheval pour le conduire. Sinon, le cheval, il est fou, il va où qu'il veut. Eh bien, je traite durement mon corps, je maîtrise mon corps. Je ne le fais pas faire, je ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est la grâce qui sauve notre âme,
mais la consécration qui domine notre corps. La grâce, elle sauve notre âme. C'est le pardon gratuit, moyennant la repentance et la foi. Mais après, il y a l'expression de la vie chrétienne. Et ça consiste à la consécration, qui se traduit par le mot fidélité, amour, obéissance, tout cela. Et c'est la maîtrise du corps. Lorsque Paul s'adresse aux chrétiens, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui sont sauvés. Il leur dit pourtant, faites mourir les actions du corps. Comment? Ils sont sauvés, et il faut encore qu'ils fassent mourir les actions du corps. Parce que l'âme, elle est sauvée, mais le corps est toujours réticent. Le Seigneur Jésus a lavé, en ce qui nous concerne, pour chacun de nous, croyants et chrétiens et chrétiennes, il a lavé par son sang une fois pour toutes, c'est marqué dans la Bible, une fois pour toutes, par son sang, il a lavé nos cœurs. Il a purifié nos cœurs. Et ce n'est pas à refaire tous les jours, ça. C'est le jour où vous êtes sauvés. Il y a des baptisés, mais nous qui sommes baptisés depuis 40, 50 ans, je dépasse aussi cette somme de baptême. Je ne suis pas sauvé depuis 3 jours, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 3 ans, mais depuis le jour où j'ai dit oui, mon sauveur, je te donne ma vie. J'ai eu des combats de la foi, mais je suis sauvé depuis le jour où je me suis engagé. Et je n'ai pas été sauvé perdu, sauvé perdu, sauvé perdu. Si, c'est vrai que vivre dans le péché, dans tout le respect que je vous dois, et sans mettre personne en cause, et sans avoir besoin de se repentir, sans avoir la nécessité de demander pardon à Dieu, alors bien sûr que là, on peut discuter de la foi de ce croyant. On peut discuter de la foi de cette croyante. Quelqu'un qui pourrait se permettre, sans avoir besoin de demander pardon à Dieu, il y a un drôle de problème dans la foi de frère ou cette sœur. Tandis qu'en ce qui nous concerne, nous restons dans la lignée de la parole de Dieu, parce que ça arrive. Ce n'est pas une gloire, mais ça arrive. Ça m'est arrivé, et ça a dû vous arriver dans le cadre de la foi. Si quelqu'un a péché, petit enfant, Jean s'adresse aux chrétiens, aux gens nés de nouveau, aux sauvés, mais qui, dans leur vie de la foi, ont fait des failles, ou font des failles, ou bronchent de plusieurs manières, comme dira l'apôtre Saint-Jacques. Si quelqu'un a péché, devant cet esprit de repentance, cet esprit d'humilité, je ne veux pas faire ça, moi, pardonne-moi, mais délivre-moi. Parce que le chrétien ou la chrétienne ne demande pas que le pardon. En même temps, il associe la délivrance. Un chrétien qui demande que le pardon, sans de dire à Dieu la délivrance, il a une vie chrétienne qui n'est pas au diapason de l'évangile. Le juif, qui est pour nous le repère et le modèle par rapport à l'ancienneté d'Israël, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce que David est sauvé, le roi David? Est-ce que tous ces grands hommes de la Bible, Daniel et les autres, qui n'ont pas connu le Christ comme vous et moi et qui ne l'ont pas accepté comme sauveur, mais qui ne l'ont que salué de loin par anticipation, la Bible les rapporte au salut. Parce que si ces hommes ne sont pas sauvés, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient, eux? Ils avaient la promesse et l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, comme la nôtre, sauf qu'elle était, intermittente, ou elle était de par la volonté de Dieu, alors que nous, depuis la grâce, depuis la mort et la résurrection de Jésus, elle est effective pendant les 2000 ans de l'ère chrétienne, si vous voulez. Mais néanmoins, c'est la grâce. Avant, pendant et après l'enlèvement de l'Église, dans le cadre de la grande période de troubles qui tombera sur la terre, personne ne pourra aller au ciel en dehors de Jésus. Jésus restera à la porte avant, pendant et après. La grâce restera à la porte pendant, avant et après. Le sang rédempteur agit aujourd'hui, mais déjà il était effectif par anticipation avant, et il le restera après. Tant que l'homme ne sera pas au ciel, dans la gloire éternelle, Jésus en restera à la porte. Et le sang rédempteur en restera le moyen. Alors qu'est-ce qu'ils avaient, les Juifs? David avait péché, je le prends en exemple, parce que ça y est arrivé. Alors il avait quoi? Il avait la grâce de Dieu, à laquelle il s'attachait. Il avait sa repentance. J'ai péché contre toi seul, Seigneur, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est ce qu'il dit dans le psaume 51. Et puis comme secours, il avait le sang de l'agneau, une petite brebis, un petit agneau, qui nous bacro. Et il l'a porté à l'autel devant le sacrificateur, et il faisait répandre le sang. Et le sang de cette petite victime, qui n'était que l'image, ce n'était que l'image de la réalité. Ce n'est pas le sang de ce petit agneau qui va nous sauver.
Vous pouvez couler tout le temps de toutes les eaux de la terre, ça ne suffira pas. C'était une prévision, c'était une image du sang rédempteur du Christ. Mais néanmoins, par la grâce, le bordel, par la repentance du croyant juif repentant, et par le sang, lorsque le sang était répandu dans l'esprit de repentance et par la grâce, le péché de ce juif était couvert. Et il a resté couvert pendant tout le temps du mosaïque. Il ne fut que ôté que lorsque l'agneau de Dieu, Jésus, est venu sur la terre. Nos péchés ne sont pas couverts à nous, nos péchés sont ôtés. Et nous bénissons Dieu de la rédemption. Eh bien, si le juif, avec la grâce, avec la repentance et avec l'agneau, ils sont au ciel avec l'image, nous avec la réalité, nous allons 4 fois plus, pardonnez-moi, sans fin de compétition, mais nous avons toujours la grâce, nous avons toujours la repentance, mais nous avons l'agneau de Dieu qui est mort au calvaire. Nous avons le véritable et plus l'image. Et puis alors il y a cette parole formidable de l'apôtre Saint Paul. Lorsque nous étions ennemis, des ennemis de Dieu, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes ses amis ce matin. Lorsque nous étions ses ennemis, l'apôtre Paul précise, c'est la doctrine biblique. Lorsque nous étions ses ennemis, nous avons été réconciliés par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis, comprenez-moi bien, si en tant qu'ennemi il nous a reçus par Jésus, en tant qu'amis nous sommes 4 fois plus reçus par Jésus quand même. Mais toujours dans les conditions de la parole de Dieu. Alors je reviens au verset, parce que c'est le verset qui m'intéresse et nous allons méditer maintenant cette phrase. Notre honneur, notre gloire, c'est écoutez le mot, notre témoignage, le vécu de notre vie, ce que nous rayonnons devant le monde, ce que nous vivons devant le monde, notre témoignage. 2, notre conscience, ça c'est ce que je vis personnellement, c'est moi et mon Dieu. Mon témoignage, c'est moi et le monde. Ma conscience, c'est moi et mon Dieu. Et là aussi, j'ai besoin de corriger et j'ai besoin d'être en harmonie avec le Seigneur. Moi tout seul, dans un blocos ou dans une chambre ou dans une cave, j'ai toujours le témoignage de ma conscience. Ma conscience est là. Et je ne vais pas paraître devant les gens. C'est pas la fin de phase de la comédie parce que tout le monde me voit. Je dois être vrai devant 1000 et je dois être vrai tout seul. J'ai donc le témoignage devant le monde et j'ai le témoignage de ma conscience personnelle. Et puis Paul résume en disant, devant le monde, le témoignage, la conscience, et il traduit ces 2 mots-là par le mot, la conduite. Parce que c'est la conduite, la façon de se diriger, la façon de se conduire, la façon de faire, la façon de parler, la façon d'agir, qui va prouver la réalité de votre conscience droite et qui va prouver la réalité de votre témoignage à l'égard des autres. Parce que si notre conduite ne correspond pas à l'évangile, le témoignage n'existe plus et la conscience n'existe plus. C'est donc la conduite qui va réaliser la réalité de ma conscience et la réalité de mon témoignage. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux chrétiens de Corinthe. Ce qui nous dit à nous, parce que les Corinthes, c'est vous, ce matin, c'est moi. L'église de Jésus n'est pas d'hier ni de demain, elle est d'actualité, c'est encore nous aujourd'hui. Et alors il rajoute 3 mots. Vous faites attention. 3 mots, dit Paul. J'ai mon témoignage devant les hommes. J'ai ma conscience devant mon Dieu. Mais j'ai ma conduite qui va prouver mon témoignage et ma conscience. Mon honneur, c'est ma conduite qui prouvera tout cela. Et il dit maintenant les 3 conditions. Mon témoignage, ma conscience, ma conduite doivent se faire devant le monde. Le monde, c'est les inconvertis. Le monde, c'est ceux du dehors. Le monde, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je dois recevoir un bon témoignage par ma conscience et mon témoignage et ma conduite. Les gens du dehors doivent dire ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Je ne dois pas chercher à me faire charave, je ne dois pas chercher à me vanter ou à m'afficher, mais le Seigneur doit être glorifié dans mon témoignage. Les gens du dehors doivent le remarquer. C'est la première condition, dit l'apôtre Saint Paul aux chrétiens, les gens du dehors. Et puis il rajoute, et maintenant surtout, il dit à votre égard, ma conscience, mon témoignage, ma conduite, à l'égard du monde, mais à l'égard de l'Église, à votre égard, chrétiens de Corinthe, à l'égard de l'Assemblée. Vous ne devez pas être en scandale pour les inconvertis,
Et vous ne devez pas être en scandale pour l'Église de Jésus-Christ. Nous devons un témoignage correct devant Dieu et devant les hommes, à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Jésus et à l'égard de nos frères et sœurs. Vous pouvez pas dire, oh, moi ça ne me gêne pas, je vis ma vie tout seul. Mais non, c'est pas vrai. Vous leurrez, vous vous trompez par de faux raisonnements, dit la parole du Seigneur. Nous devons avoir un bon témoignage à l'égard de ceux du dehors. Et nous devons avoir un bon témoignage à l'égard de ceux du dedans. Et ceux du dedans, eh bien, ce sont les croyants de l'Église. Et l'apôtre Saint Paul renchérit en disant une dernière phrase. Attention, chrétiens, c'est à moi que Paul dit ce matin. Jimmy, ton honneur, mon vieux de chrétien. Parle pas de pasteur, de chrétien, hein, parce qu'on est des pasteurs, on est des chrétiens. Hein. Ton honneur, le texte grec emploie le mot gloire. Ça me gêne un peu, parce que la gloire, c'est Dieu qui l'a. Nous, on a l'honneur. Notre honneur, c'est ton témoignage, Jimmy. C'est ta conscience, Jimmy. C'est ta conduite. Oui, je le sais, Paul. Enfin, apparemment, je crois le savoir. Et attention, n'oublie pas, ce témoignage, cette conscience, cette conduite doit être véritable devant le monde, les inconvertis. Ah bon? Elle doit être véritable à l'égard de l'Église, des chrétiens, des chrétiennes. Ah oui. Et maintenant, surtout, elle doit être vraie devant ton Dieu. Devant le monde, devant l'Église, devant mon Dieu. Voilà les 3 critères de mon témoignage. Je ne veux rien afficher, je ne veux rien démontrer, je ne veux pas me prendre en photo pour m'exposer partout, mais ma conduite, mon témoignage doit être vrai devant le monde, devant les chrétiens et devant mon Dieu. Et cette triple vérité doit être recherchée par nous. Mais en quoi consiste ce bon témoignage, cette bonne conduite devant le monde, devant les chrétiens et devant Dieu? Eh bien, Paul le dit, c'est tout un enseignement dans un verset. Il dit ce témoignage, cette bonne conduite, cette conscience, devant Dieu, devant les hommes, devant les chrétiens, c'est vous conduire avec sainteté et pureté. La conduite sainte, la pureté véritable, l'honorabilité de la foi. Parce que ne parlez pas de témoignage s'il n'y a pas de sainteté. Il n'y a plus de témoignage lorsqu'il n'y a pas de sainteté. Je ne sais pas si vous comprenez. Je demande pardon à mon Dieu, je ne veux pas être virulent. Je me prêche comme je vous prêche ce matin. Ce n'est pas la peine d'afficher la chrétienté s'il n'y a pas de sainteté. S'il n'y a que souillure et péché. Il faut demander plutôt grâce et pardon, mais pas afficher un témoignage. On ne devrait pas, tant pis si je vous choque, on ne devrait pas monter sur l'estrade. Lorsqu'on vit dans le péché et témoigner de la foi, on devrait dire Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi. Il n'y a pas de sélection, nous ne faisons pas parler des anges. Il n'y a pas d'anges parmi nous, je ne suis pas un, vous n'en êtes pas un. Il n'y a que des pardonnés, des graciés. Mais comment afficher une foi? Parler que de la grâce alors. C'est comme si je pourrais prendre ce témoignage, nous plaidons pour quelqu'un qui est coupable et nous essayons de le justifier. Alors que tout le monde sait qu'il est coupable. Mais en le justifiant, nous péchons devant Dieu. Nous voulons faire comprendre que ce monsieur ou cette dame, c'est un ange, alors que toutes les preuves sont là, que c'est pas vrai. Il est accusable. Alors nous passons, pas pour des rigolos, c'est pas grave ça, mais pour des tricheurs. Nous voulons afficher une chose qui n'est pas vraie. Tandis que nous avons le droit, devant un coupable le plus grossier, non pas de plaider son innocence, mais de demander miséricorde. Ah, c'est différent là. On a le droit de demander miséricorde. Et ça nous grandit de demander miséricorde pour un pécheur. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait auprès du Père. Le monde était dans le péché le plus absolu. Il n'a pas dit, ils sont justes, ce sont des saints, ce sont des anges. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il a demandé grâce. Ne justifiez jamais. Demandez pardon pour le pécheur. Et demandez pardon pour vous tous aussi. Alors il y a l'équilibre de la foi. J'espère devant Dieu que j'offusque personne, car je m'offusque le premier. Puisque nous sommes engagés dans la foi et que vous aimez Jésus, et que nous aimons Jésus, et que nous suivons Jésus. C'est vrai que ce n'est peut-être pas toute la masse, et je n'ai pas à faire de ségrégation ici, parce qu'un jour, avec les élèves, il y a bien des années, et ça reproduit de temps en temps, ça encore, nous parlions des géants de la foi, de Hébreux chapitre 11, et quelques élèves ont fait des remarques magnifiques à cette époque-là, et ils le font encore. Et puis on a parlé d'Abraham. Ah, quel homme, Seigneur, quel sommet de foi, quelle consécration, quelle fidélité, quel exemple de croyant. Puis on a parlé de tous les autres. Oh Dieu, ça nous faisait rêver. Nous sommes des minus, moi. Et nous écoutons qu'on est tombé devant. C'est par la foi que Sarah, elle est parmi tous, entre Moïse et Abraham, la petite dame là.
Les Juifs sont un peu comme les Gitans, ils sont mésogynes. Les femmes sont bien gentilles, mais à la cuisine, hein, pas trop avec les messieurs. Hein. Et d'un seul coup, entre Abraham et Moïse, on voit Sarah. Ça dépasse l'imagination, qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, je leur ai dit aux élèves ce que je croyais savoir, non pas pour m'en sortir, mais pour essayer de trouver le mot. Je dis, c'est quand même la femme d'Abraham, sa vieille femme. Et puis c'est quand même le couple de la promesse, le couple fondateur d'Israël, par Israël de l'Église. Alors elle joue d'un privilège par son mari. On a essayé de s'en sortir à cause du nom d'Abraham. Alors on l'a accepté. Sarah, on te laisse là, on t'en laisse pas. On ne pas l'enlever en plus. Hein. Et puis on continue la lecture. Ah non, ah non, ah non et non. On tombe sur Rab, la prostituée. C'est tout juste si Sarah, elle a sa place. Mais pas Rab, la prostituée quand même. Elle n'est pas une géante, elle n'a rien fait. Elle n'est pas parmi la généalogie, elle deviendra plus tard. Et maintenant, elle est aussi entre les grands hommes de Dieu. Elle est aussi à la dimension des plus grands de la Bible. Rab, la prostituée, on était bouleversés, j'en étais bouleversé. Et puis le Seigneur nous a éclairé en nous disant, tu vois, c'est un peu ce que le Seigneur nous disait dans le cours, et tous les élèves l'ont compris, on a loué Dieu ensemble. Toi, ceux qui me font confiance, ceux qui mettent leur foi en moi, non seulement je suis capable de les sauver, de les exaucer, de les pardonner, mais je suis capable de les faire monter avec les grands. Et nous avons pensé, j'ai pensé à ce verset que vous connaissez tous, du fumier, pas terrible le fumier, hein, Michef, le gadou, du fumier misérable, il relève l'indigent, le malheureux, et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que Dieu a fait pour vous. La foi dans Jésus-Christ, l'amour du Sauveur, la foi engagée dans le témoignage véritable, nous permet d'avoir cette qualité de vie chrétienne qui ne nous glorifie pas à nous, n'avons pas à nous charave d'être ce que nous sommes. Car Paul a bien résumé le dire, si nous sommes ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais j'ai pris plusieurs notes, bien sûr, on verra bien. Ce verset de l'apôtre Saint-Pierre. Lorsque quelqu'un viendra vous parler de votre foi, répondez-lui avec douceur et avec conviction. Parlez de votre foi. Vous demandez votre témoignage. Eh bien, soyez capable de dire, voilà ce que je crois, mon frère. Voilà ce que je crois, ma sœur. Mais il faut rajouter, dit la Bible, parce que les gens le savent bien. Ce que je crois, mon ami, je le vis. Et je ne voudrais pas gêner personne, mon Jésus. Je le dis, je ne sais pas comment faire, je suis maladroit, terrible, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Mais moi, je connaissais des braves gens, Seigneur Jésus, des petits chrétiens, que Dieu, Jésus pardonne tous ses bien-aimés, emmène-les au ciel. Je prie pour que tous aillent au ciel, mon bon Jésus Sauveur. Mais alors, il ne disait jamais un mot de Jésus, ses frères. Mais dès qu'ils avaient bu un petit coup, c'était des témoins de l'Évangile, première catégorie. Ils témoignaient à tout le monde. Ça se marie mal. Vous comprenez, ça se marie mal. Je ne parle pas ici, Baron Davel, de propre juste. Il n'y en a pas de propre juste. C'est la grâce qui nous assure notre salut. Le meilleur parmi nous ne peut pas, de toute façon. En dehors de la grâce, on est tous perdus. Mais il y a quand même l'honorabilité de notre foi. Il m'a aimé, il m'a sauvé. Je l'aime. Alors je me consacre à lui. Mon amour n'est pas lié à mon salut. Mon amour est lié à ma consécration. Ce n'est pas moi qui me tiens sur Jésus. C'est lui qui me tient. Et ça, c'est ma garantie. Si vous vous tenez sur Jésus un jour ou l'autre, vous n'allez pas continuer longtemps parce que vous allez vous lâcher. Mais si c'est lui qui vous tient, vous irez jusqu'au ciel. Et personne ne vous ravira de sa main. Le salut, c'est sa main pour moi. Ma main sur lui, c'est ma consécration, c'est mon désir, c'est mon engagement. Mais ça doit pas se voir par des élans comme ça, passagères. Une bonne saison, une bonne journée, une bonne réunion. Moi et vous. Mais par une continuité. Et je dis à l'Assemblée ce matin, de chrétiens et comme moi de collègues serviteurs de Dieu, le mot va être choquant. Un homme n'est pas un diable parce qu'il a fait une faute de travers et qui s'en repent tout de suite. Et ça dépend aussi, bien sûr, il faut vérifier, mais je parle dans le sens généralisé, bien sûr, vous comprenez. Hein? Pardon, Seigneur, je veux pas, Seigneur. Eh bien, ce frère-là ou cette sœur-là n'est pas à rejeter de l'équipe parce que la repentance résout les problèmes.
Et un homme ou une femme n'est pas non plus un ange, parce qu'il a fait un acte de bravoure, un acte de gentillesse. On ne peut pas se prononcer sur un acte, mais sur une vie, mes frères. C'est la vie qui va prouver ce que nous sommes, la continuité de la vie, et pas un acte, que ce soit négatif ou positif. L'acte ne définit rien, c'est la vie qui définit tout. Et que le Seigneur permette qu'en ce qui nous concerne, nous puissions le comprendre. Alors lorsqu'on viendra vous demander des comptes, qu'on voudra interroger votre témoignage, votre exemple parlera plus fort que vos paroles. Nos exemples parleront plus fort que nos paroles. Parce que nos exemples, c'est du vécu. Nos paroles peuvent être de l'appris. Bien sûr, c'est aussi utile, et il faut dire ce que nous savons, que Dieu nous aide. Regardez ce que dit l'apôtre Paul en parlant à Timothée. Il lui rappelle, tu as fait non seulement une confession, mais tu as fait, dit-il, une belle confession devant un grand nombre de témoins. Paul était honoré, l'évangile est honoré. Timothée avait fait une belle et grande confession. Il avait servi à honorer son Dieu avec des mots, mais avec une vie. Et je voudrais que ce matin nous réalisions, nous chrétiens qui sommes sauvés par la grâce, que nous puissions aussi nous rappeler que notre confession de parole et de vie doit être véritable. Merci Seigneur. Et l'apôtre aux Hébreux rajoute, cette confession doit correspondre à un fruit, le fruit de nos lèvres. Et on le sait que c'est de l'abondance du cœur que les lèvres ou la bouche parlent. Donc le fruit des lèvres et du cœur qui confesse son nom. Cette confession est comme un fruit, vous savez, qui glorifie le Seigneur et qui apporte une bénédiction agréable. Pas que des mots sèches comme ça, des mots intellectuels, bien qu'on en a besoin aussi, ce n'est pas une faute d'essayer de faire mieux. Mais mon témoignage et ma confession devant mon Dieu doit correspondre aux fruits de ma vie. Si je n'ai pas de fruits dans ma vie, ma confession est inerte, ma confession est fade. C'est le fruit qui va prouver ma confession, qui va orienter mon dire, et que le Seigneur nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. J'appelle ici l'ensemble de l'Assemblée à dire avec l'apôtre Saint Paul, et ça c'est à déclarer dans notre foi, dans la sagesse. Ce n'est pas la peine d'être farfelu. Le monsieur il a fait un accident sur la route, il est en panne, il est dans la misère, il est dans le jusqu'au cou. N'allez pas dire, frère, tu sais, je te rends un témoignage. Je pense que j'ai déplacé là. Hein. Attendez un petit peu, vous avez l'occasion, soyez sages. Ne lisez pas vos Bibles en train de manger un couscous. Vous comprenez bien qu'il faut un équilibre dans la foi quand même. Hein. Voilà. Je sais bien qu'en toutes circonstances, on peut être dans un état d'esprit, mais il y a aussi l'équilibre et non pas la folie de la foi. Parce que vous savez, entre la foi et la folie, des fois, il y a une feuille, hein, pas de problème. Hein. Alors, il faut être bien équilibré. Alors, ce matin, je dis, l'apôtre Paul déclare, pas moi, que toute langue présente, croyant, chrétien, confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous avons dans notre témoignage une confession à dire. Parce que celui qui nous a sauvés s'appelle Jésus-Christ le Seigneur. Jésus, c'est l'homme. Dans ma confession, je confesse l'humanité de Jésus. Je confesse le sacrifice de mon Sauveur. Il a quitté sa gloire. Il a quitté l'éternité de gloire où les anges l'adoraient. Et il est venu s'incarner dans la chair d'un homme. Il a paru plus bas que les hommes, comme un simple homme, homme de douleur. Je confesse l'humanité de mon Sauveur, car c'est dans le corps de la chair qu'il a fait l'expiation. Ce n'est pas Dieu qui est mort au calvaire, c'est Jésus qui est mort au calvaire. Et c'est son sang qui a coulé. Et ce Seigneur humain s'appelle le Christ, Jésus-Christ. Et dans cette humanité d'homme, je confesse le Christ. C'est-à-dire le oint, le divin. Là, je confesse la présence de Dieu en lui, ou je confesse Dieu dans mon Jésus. Parce qu'il renferme l'humanité et la divinité en lui, et la plénitude de la divinité. Et il faut que je sache que ce n'est pas qu'un homme, il est en même temps homme et Dieu. Alors il s'appelle Jésus-Christ. Chaque fois que vous trouvez Jésus, vous êtes devant l'homme de douleur. Chaque fois que vous trouvez le Christ, vous êtes devant le divin, devant Dieu. Dans la réalité de sa plénitude. Non pas Dieu le Père, car il est différent, sa personne, mais le divin dans son essence. Et puis le mot termine, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Cet homme Dieu, c'est mon maître à moi.
mon Seigneur, devant qui tout genou doit fléchir. Alors vous l'avez accepté comme sauveur, car l'homme, c'est le sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauve. J'accepte la partie sauveur de ta personne. J'accepte la partie Seigneur de ta personne. J'accepte la partie divine de ta personne. Et il fait que nous comprenions ensemble que notre confession consiste à non peut-être pas avoir le cerveau de comprendre. Et même si on ne comprend pas, on le fait dans notre foi. Et que nous puissions le faire avec humilité. Le Sauveur qui t'a sauvé, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est l'homme, c'est Dieu, c'est le Maître absolu. Que son nom soit béni. Combien de belles déclarations de la Bible. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'était l'eunuque. Et puis l'apôtre Pierre, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, tu es heureux, Simon, d'avoir dit ça. Ceux qui découvrent la seigneurie du Seigneur, ceux qui découvrent la divinité du Seigneur, Jésus dit, tu es heureux de me découvrir. Parce que l'apôtre Saint Paul a été jusqu'à dire, si quelqu'un a connu Jésus dans la chair, Jésus de Bethléem ou de Nazareth, c'est plus comme ça qu'on le connaît. Cette image reste marquée en nous. Elle est toujours là, on n'enlèvera pas. Mais c'est plus cette image maintenant de Nazareth ou de Bethléem, du berceau. Ce n'est plus dans la chair que nous connaissons Jésus, mais dans sa plénitude auprès du Père. Parce que c'était le moment de l'incarnation. Il a fallu qu'il vienne dans le corps d'un homme pour nous. Mais ça, c'est le mystère de l'incarnation que l'éternité nous en apprendra. La parole, le logos de Dieu qui était éternel. Auprès du Père existait le logos, le Fils éternel de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Eh bien, cette parole, dit l'apôtre Saint Jean, elle est devenue chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Quel mystère qui nous échappe! Quel mystère qui est incompréhensible! La Bible ne nous demande pas de comprendre Dieu. La Bible nous demande de l'accepter, c'est différent. Car si vous devriez comprendre pour être sauvés, je crains bien que plusieurs parmi nous, et je peux me mettre dans l'eau, nous resterions peut-être à la porte. Mais ce n'est pas comprendre seulement qu'il faut, c'est croire et accepter. Dieu nous aidera plus tard à comprendre les choses. Jésus l'a dit aux disciples, ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. Ah, que Dieu nous y aide. Elle est belle, notre évangile. Écoutez, l'équilibre du croyant, l'équilibre du chrétien, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. C'est Paul qui l'a écrit en Romains. Si tu confesses de ta bouche les mots, magnifique, mais ça ne suffit pas. Car il faut que tu crois dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une harmonie entre là et là. Alors, en harmonie avec ce que tu dis et ce que tu vis, car le cœur est le symbole de la vie du croyant, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors là, cette harmonie du chrétien, dans la parole et dans l'œuvre, alors tu seras sauvé. Écoutez mes frères et sœurs, je n'ai pas du tout envie de prendre des versets négatifs, je le dis que pour notre instruction, notre avertissement. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, ça ne suffit pas, il y avait que le mot, mais il n'y avait pas le cœur. Jésus a dit, arrière, je ne vous ai jamais connu. Le mot ne suffira pas pour être au ciel. Il faut le cœur, mes frères. Il faut la vie, mes frères. Il faut l'engagement. C'est l'apôtre qui l'a écrit, c'est toute la Bible qui le dit. Certains, dit Paul, et c'est Paul qui l'a écrit, on ne va pas contrôler l'apôtre Saint Paul. Je ne suis pas méchant ce matin, je suis biblique, pour moi et pour vous. Paul dit que certains, et ça c'est dans le cadre de l'Église, attention, parce que les gens du monde, c'est pas ça, certains, ils ont l'apparence de la piété. Ah là là, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence, mais ils n'ont pas la réalité. Et ce n'est pas comme ça qu'on veut être chrétien, nous. La grâce ne nous a pas appris à être chrétien comme ça. La grâce nous donne le pardon et elle nous donne la bénédiction. Elle nous donne la présence du Seigneur. Elle nous donne ce qu'il faut. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que son nom en soit béni. Merci Seigneur. Et je vous rappelle cette parole de notre Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc 12, 8. Parce qu'il ne faut pas que les chrétiens se privent de le faire dans les circonstances correspondantes, dans la sagesse du moment, dans l'occasion que Dieu nous donne.
et non pas casser les oreilles des gens. Celui qui me confessera devant les hommes. Parce qu'il ne faut pas toute la vie rester muet. Il ne faut pas toute la vie ne pas vivre sa foi. Il faut bien aussi qu'on dise, mais si vous dites quelque chose, si je dis quelque chose, et que les gens voient que je vis autrement, mon témoignage va être scandaleux plutôt qu'autre chose. Je ferai négatif au lieu d'être positif. Parce que c'est à cause de cela, disait l'apôtre Saint Paul, pour les pharisiens, et nous ne sommes pas des pharisiens ce matin. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Ah, pour dire, c'était des champions, hein. Ils parlaient d'amour, ils étaient pleins de ressentissants et de haine. Ils parlaient de sainteté, mais ils étaient pleins de souillure. Ils parlaient de droiture, ils étaient pleins de misère et de rapine. Ils ne vivaient pas, ils parlaient beaucoup, mais ils ne vivaient rien du tout. Et Paul a dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, c'est à cause de vous, là, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Que Dieu nous aide à comprendre, mes frères. Et que le Seigneur vous aide, non pas pour essayer de nous créer des problèmes, mais j'ai dû dire, Seigneur, du temps que j'y suis, parce que ta grâce m'a appelé, je suis sauvé maintenant. Et je veux, Seigneur, marcher avec toi. Je veux vivre la foi des évangéliques. Je veux vivre la foi de l'évangile, Jésus. Ce n'est pas la foi d'un pasteur, d'un autre. Il y a bien sûr qu'il y a la doctrine, mais ce n'est pas la doctrine de vie et lumière. C'est la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres que nous essayons de suivre le plus près possible. Il ne faut pas qu'il y ait le char de combat parmi nous. Il ne faut pas qu'on se croie les champions des champions. Notre enseignement sort de la Bible et de Jésus-Christ et des apôtres. Et nous essayons de la suivre scrupuleusement. Mais elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas un pasteur ou un docteur qui fait la règle. C'est Jésus qui fait la règle. Et c'est les apôtres qui font la règle. Et notre mission essaye avec sérieux de suivre cette règle de l'Évangile. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et écoutez cette parole de Jean. Magnifique parole de Jean. 1 Jean 4,15. Quiconque confesse Jésus comme Fils de Dieu, comme son Sauveur, comme son Maître, alors Dieu demeurera en lui, et lui, il demeurera en Dieu. La confession que nous rendons à notre Seigneur nous permet non seulement le pardon, la bénédiction, mais la communion avec le Christ. Confesser, vivre cette confession, c'est vivre la communion avec Jésus. Et nous devons, dans cette confession de foi, vivre pleinement la communion avec le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et puis comme moi, vous connaissez la parole de Dieu de l'évangile de Jean, chapitre 4, lorsque la femme du puits de Jacob, la Samaritaine, qui a été sauvée par la grâce du Seigneur, ce n'était pas une perle, la demoiselle, mais elle a été sauvée, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, et nous n'avons pas à essayer de trahir le verset, de l'expliquer, c'est dans la Bible. Elle a été sauvée. Et tout de suite, sa vie a été transformée, elle a témoigné du Seigneur. Voilà le signe d'une conversion, d'aller dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour nous, de le faire avec enthousiasme. Et tout de suite, elle qui était gênée, qui n'aurait pas jamais pu le faire, parce qu'elle venait prendre son eau au puits, alors, à l'heure où personne ne venait, parce qu'elle ne pouvait pas se mélanger avec la populace, elle était montrée du doigt, la demoiselle. Mais là, pardonnée par Jésus, transformée par Jésus, le feu brûle dans son cœur, elle va frapper aux portes des maisons de la petite ville de Sichar, et elle va inviter les gens à dire, j'ai découvert celui qui m'a dit tout de ma vie, et elle expose sa vie, il m'a tout dit. Elle était connue, la demoiselle, hein, mais elle dit, elle confesse, elle témoigne, et tout le monde vient, toute la petite bourgade arrive. Et Jésus fait 2 jours de réunion. Quelle mission, bordel. C'était lui le prédicateur, hein, pendant 2 jours. 2 jours de mission à Sichar. Dans quelques jours, au mois de novembre, nous y passerons. Et puis au bout de 2 jours de mission, toute la petite bourgade se convertit. Toute la petite ville est convertie à Jésus. Et puis Jésus doit aller plus loin, prêcher la parole. Alors elle est là, la femme, avec toutes les gens de Sichar, et Jésus part avec les apôtres, et les hommes parlent. Et il la regarde, la femme. Et certainement lui disent, merci, tu as été l'occasion du témoignage de nous emmener au Seigneur. Mais nous voulons te dire que si nous croyons en lui, c'est plus à cause que tu nous en as parlé. Mais nous savons nous-mêmes. C'est nous qui le savons maintenant. C'est nous qui l'avons expérimenté maintenant. Nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors ce qu'on t'a dit de Jésus, c'est beau, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que toi, tu l'expérimentes. Un jour, j'ai été pris au piège. Ça faisait des années, je lisais toujours sur un panneau là-bas, partout où je voyais, une publicité d'une sorte, je ne me rappelle plus, de gâteau, de bonbons. Je suis friand,
maintenant j'ai des problèmes, enfin, peu importe. Alors, je l'ai tellement lu, cette publicité, j'en avais l'eau à la bouche. J'étais dans le magasin et j'ai goûté. Et puis après, j'étais content parce que je lisais plus, j'avais goûté. L'apôtre nous dit, chrétien, l'apôtre nous dit, si vous avez goûté, pas entendu, c'est bien entendu, goûter c'est mieux. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il y a trop de chrétiens qui ont entendu mais qui n'ont jamais goûté. Alors ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire. J'ai entendu. Et c'est l'expérience de Job. Pendant des années de sa vie, de foi, mon oreille avait entendu parler de toi. Il connaissait tout de Dieu par avoir entendu, mais jamais il l'avait rencontré. Et à un moment donné de sa vie, il a dit, mais maintenant, l'expérience merveilleuse, mon œil t'a vu. Alors que vous avez entendu parler de Jésus depuis 107 ans, c'est beau, mais joignons à cette entente de l'Évangile, joignons la communion avec notre Sauveur, mon œil t'a vu. Merci Seigneur. Je vous ai rappelé bien des fois ce témoignage avec Paillon. Nous étions, notre sœur Caméa, auprès du Seigneur, la mère à Paillon, nous avait introduit auprès d'un grand richissime marchand de vin, Pompanon, à Paris, au quai de Bercy, pour prendre la ferraille à l'époque, et on était bien contents de gagner notre croûte. Et puis, comme on est venu prendre la ferraille, il y avait une appareil énorme, tout du cuivre, alors on ne voulait pas la casser, ça coûtait des millions. Alors, Paillon, on a discuté, puis on a dit, peut-être que si on la casse, on me l'achète. Parce qu'on avait plein des appareils, des vieux appareils. Alors, on va demander au gradio, hein. On est venu dans le bureau, avec les combines bleues, là, plein de crasses. Et puis là, au secrétaire, Paillon a dit, on voudrait voir M. Pompanon, le PDG des Vaches et Meilleurs. Un président, quoi. Et les gars, ils ont rigolé. Vous voulez voir qui, monsieur? Ben, Pompanon. Ah bon? Le gradio a dit, ça fait 2 ans que je suis là, moi, je ne l'ai jamais vu. Et on voulait voir Pompanon, nous. Un de ses ouvriers, hein? Enfin, il l'a peut-être vu passer, mais il n'avait même parlé avec lui, jamais. Et puis Paillon, il a dit, dites, je suis le fils de Caméa. Quand j'ai téléphoné, il y a un certain Paillon, fils de Caméa, et Jimmy qui est là, il voudrait vous voir. 2 minutes après, Pompanon était présent. 2 ans dans la boîte, il ne nous a jamais parlé. Il y a combien de temps que tu es dans la boîte, toi? Est-ce que tu as parlé à ton Dieu, toi? Ça fait 20 ans que tu es là. Tu ne l'as peut-être pas rencontré, tu n'as peut-être pas parlé. Ce matin, parle au patron. Il va se déranger pour nous. Il est présent pour nous. À travers Jésus, il vient. Que son nom soit béni. Il est bon, le Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Ne nous gênons pas. Ça lui plaît. La hardiesse d'un chrétien plaît à Jésus, plaît à Dieu. Il n'aime pas ceux qui... Mouillez-vous pour lui. Osez pour lui. Plaidez pour lui. C'est embarrassant, Abraham. Abraham, arrête. Ça plaisait à Dieu, ça. Quel homme. Seigneur, s'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, et puis Dieu continue le dialogue. Si Abraham n'aurait pas arrêté, il arrêtait jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas. Dieu, il n'a pas demandé 50 justes pour sauver le monde. Il n'a demandé qu'un seul, son Fils Jésus-Christ. Et ça suffit pour sauver le monde. Alors plaidons avec le Seigneur. Dieu aime les hardis. Ayons de la hardiesse avec Dieu pour bénir nos frères et pour sauver les pécheurs. Et notre témoignage de chrétien sera l'essentiel. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Saint Jean au nom des apôtres. Comment c'est important, Seigneur. Ce que l'on a entendu, ils avaient écouté le message. Ce que l'on a vu, ils avaient vu les miracles. Concernant la parole de vie, et puis ce que l'on espère, nous vous l'annonçons. Leur vie de chrétien a été marquée par ces expériences. Ils avaient entendu, ils avaient vu, ils avaient vécu. Ça, c'est la foi des croyants. Et la foi des chrétiens de 2009 n'est pas changée. C'est la même foi de l'Évangile. C'est la foi de la grâce, c'est la foi du christianisme. Que son nom en soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu nous y aide. Le solide fondement de Dieu reste debout. Et nous nous rappelons ici ce matin que personne ne vient essayer de changer la règle. Si quelqu'un viendrait avec un autre évangile, non seulement il ne va pas au ciel, mais il est dehors de notre mission. Et par l'autorité dont Dieu nous a donnée, personne ne peut poser un autre fondement que celui que vous avez reçu, à savoir Jésus-Christ. Vous avez été édifiés, frères et sœurs, sur le fondement des apôtres. Voilà la base de la mission Vie et Lumière. Jésus-Christ en étant la pierre angulaire.
Que son nom en soit béni. Merci Seigneur. Donnez-moi encore quelques minutes pour que j'arrive à un concret, si vous voulez. L'apôtre Saint Jean parle de l'assurance du chrétien, et il le dit avec beaucoup de joie et d'autorité et de simplicité. Nous avons de l'assurance devant Dieu. De l'assurance devant Dieu. Nous avons de la crainte, vous avez peut-être éventuellement un saint tremblement. On ne va pas être indigne quand même, mais nous avons de l'assurance. On se présente au nom de Jésus. On a de l'assurance devant Dieu. Nous avons une grande assurance dans la foi, dit l'apôtre. Et c'est important. Et cette assurance, dit l'auteur aux Hébreux, pour nous, c'est l'encre de l'âme. Elle nous accroche. Et le bateau peut bouger, mais la mare est bien solide. Il y a des tempêtes dans notre vie. Il y a des tempêtes dans la vie de chacun. Mais si vous êtes accroché sur l'encre, si votre ancre est accrochée sur le rocher des siècles qu'est Jésus, la mer peut bouger, le bateau ne coulera pas. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, nous avons cette garantie selon la parole de Dieu, mais en Dieu, bien sûr, et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Cette assurance, nous l'avons par Christ, que Dieu rassure nos cœurs. Quelle belle parole. J'invite l'Assemblée ce matin, comme je m'invite à moi, bien sûr, avec ce texte de Hébreux, chrétien, chrétienne, celui qui est le plus hardi ou celui qui éventuellement a déjà un progrès de foi dans sa vie, comme toi qui es timide, le dernier là-bas, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Venez, mes frères et sœurs. Le Maître a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vivez votre foi dans votre conviction, votre conscience, mais vivez aussi dans votre témoignage. À lui en soit la gloire. Merci Seigneur. Et puis quelle assurance, Baron d'Evel, je passe. Quelle assurance, afin que nous ayons de l'assurance lorsqu'il viendra et que nous soyons debout. Cette garantie de la foi, cette assurance de la foi, Zira de la foi, la sûreté de la foi, elle doit nous maintenir jusqu'au jour où Jésus doit venir. Ce n'est pas la peine de marcher 20 ans et que le jour de sa venue, on n'est plus là. C'est jusqu'au bout qu'il faut aller, afin de paraître debout lorsqu'il viendra. Juste rapidement, cette feuille que j'ai écrite hier, et j'ai marqué ma confession à moi. C'est moi, Jimmy, qui parle. Et vous pouvez mettre votre nom. Qu'est-ce que j'ai en premier à dire dans ma confession de chrétien? Eh bien, je vais dire comme Ésaïe, je vais dire comme Pierre, je vais dire comme Paul. Moi, malheur à moi, je suis un pécheur. Voilà ce qu'a dit le grand prophète de l'Éternel, le plus grand de la Bible, Ésaïe. Et toi, Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, retire-le de moi, je suis un pécheur. Moi tout seul, je suis un pécheur. Et puis Paul, moi, je suis le plus grand des pécheurs. Vous voyez, ce n'étaient pas des propres justes, hein. Ce n'étaient pas des aillégués qui se prenaient plus grands que les autres et qui écrasaient les autres. Voilà les plus grands noms de la Bible. Et par eux-mêmes, lorsqu'on les écoute, moi, je suis un pécheur, je ne suis pas digne d'être apôtre, je suis le plus grand des pécheurs. Mais l'apôtre Saint Paul souligne, mais j'ai obtenu miséricorde. Et c'est ce qui nous est arrivé, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui a tout changé. C'est ça qui a tout transformé. Nous avons obtenu miséricorde. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Lorsque nous étions à Hénord, en 1975, lors de la première convention mondiale vers nous, c'était le bois, vous vous rappelez? Et nous avons déboisé en veux-tu en voilà, hein? Et puis on a été appelé auprès du préfet. On ne devait pas enlever un arbuste. On devait payer 25 millions de procès. On était sous la loi Serrault à l'époque. Alors on était avec les frères de la direction de l'époque, et le préfet était là avec toutes les grosses villes du département. Chacun avait son dossier, voilà le dossier. Et puis le préfet a pris la parole, le patron du département. Hein. Il a dit à la direction, moi, M. Meyer, c'est votre propriété? Oui, monsieur. Vous êtes beaucoup? On avait déjà au moins 7 puissants caravanes dans le terrain. Et puis il y avait encore 7 puissants caravanes à l'époque qui arrivaient pour venir. Et devant et ils savaient les gars, les routes de partout étaient prises. Ah bon? Et vous voyez, on commence maintenant, on a essayé de faire ce qu'on pouvait dire, mais vous voyez, timidement. Hein. Ah bon, a dit le préfet. Il a regardé ses hommes, c'était formidable. Il a dit, messieurs, s'il vous plaît, fermez vos dossiers. Et sous l'ordre du patron, et puis toutes les hommes du département, ils ont fermé leurs dossiers. Hein. On était morts s'ils nous réclamaient. Il a dit, ne demandez pas à la mission Tzigane si elle peut faire son pèlerinage, aidez-la à le réaliser, tout ce qu'ils ont besoin. Merci Seigneur, j'ai trouvé ça merveilleux, moi. Il a changé la loi en grâce. La loi nous demandait, il faut faire ça. On était morts. Et le préfet a dit, la loi, on la met de côté, on vous fait une grâce, on vous donnera ce que vous n'avez pas.
Quelle bonté, Seigneur Jésus. Et puis, c'est pas la peine d'être Einstein. J'ai pensé à Jésus. Je me suis devant le trône. Et devant le trône, j'ai vu Dieu, en vision, hein, pas vu en vision, j'ai vu dans mon esprit. Dieu sait que c'est vrai, mes frères et sœurs. J'ai vu Dieu et j'ai vu Moïse. Il avait son livre, les 10 commandements, de l'épaisseur. Et pour rentrer les gens au ciel, Dieu était prêt à écouter Moïse, le réquisitoire. Pour aller au ciel, Dieu, il faut ça, hein, ça, les 10 commandements. C'est Dieu qui les a donnés, il ne peut pas aller contre. C'est Dieu qui les a donnés, les 10 commandements, il ne peut pas aller contre sa volonté. Alors avec Moïse, même Dieu, pardonnez-moi, il est coincé. Mais Jésus est à côté. Et Jésus a montré son sang. Il a dit, Père, j'ai payé pour eux. Alors Dieu a dit à Moïse, Moïse, ferme ton livre, j'ouvre la grâce. Et puis Moïse a fermé son livre. Et depuis 2000 ans, c'est la grâce de Dieu qui est arrivée. Amen. La grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Et tu peux l'être encore ce matin. Il est bon, Jésus. Amen. Dites-le à tout le monde, ça. Merci, Seigneur. Maintenant, moi, Jimmy, devant la miséricorde, moi, le grand pécheur, qu'est-ce que je suis? Eh bien, moi, je parle en mon nom. J'ai pas trop. Il faut faire attention. Mais maintenant, je l'affiche. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis libéré. Je suis transformé. Il ne faut pas seulement être sauvé, mes frères. Il faut être libéré et transformé. Parce que dire je suis sauvé, oui, c'est vrai. Mais ce salut demande aussi une transformation. Je suis transformé, une nouvelle créature. Je vis dans la foi. Je marche dans la foi. Je veux faire tout pour plaire à mon Dieu. Je cours même dans la carrière. J'oublie ce qui est en arrière. Le Christ est devenu ma vie. Et je passe. Je vais terminer avec ces 2 petits mots que j'ai marqués là, qui sont importants. Ah, ça serait bien que nous, les chrétiens, les chrétiennes, c'est un appel de Dieu pour moi. Je vous fais une confession devant Dieu. J'en ai, comme tous les serviteurs de Dieu, un grand désir, et comme la direction doit l'avoir, et comme les pasteurs doivent l'avoir, et comme les chrétiens doivent l'avoir, se rapprocher plus du Seigneur. Nous avons une connaissance de la Bible exemplaire. Nos jeunes pasteurs connaissent mieux que les anciens. À ce niveau-là, on n'est pas en perte de vitesse. Mais au niveau de la présence de Dieu, il nous faut un plus dans notre mission. Au niveau du contact avec le Seigneur, il nous faut un plus. Au niveau de la prière, au niveau de la charité, au niveau de l'amour. Cette convention est basée sur le thème la communion entre les chrétiens, les frères et sœurs qui se rapprochent, qui parlent, qui s'aiment, qui prient. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est la règle du Seigneur. Merci. Je voudrais, avant de conclure, vous dire la doctrine de la Bible. La certitude de ma foi. Sur quoi ma foi et votre foi est-elle basée? Ma foi, sur quoi est-elle basée? Eh bien, c'est là Jean-Baptiste qui a dit dans l'évangile de Jean, je vous fais grâce des citations, 33 pour ne citer que celui-ci-là, il a dit devant tout le monde, je certifie, vous lirez ça, hein, Jean 3, 33, je certifie que Dieu est vrai. Une authenticité, un certificat d'authenticité, la réalité de la foi en Dieu. Je certifie que Dieu est vrai. Et c'est sûr et certain qu'en ce qui nous concerne, nous vivons cette réalité de la certitude. Et pourtant, nous sommes vaseux des fois. Dieu, c'est le Dieu vivant et vrai. Jésus a dit, je suis la vérité. L'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. La parole, c'est la parole de vérité. Les chrétiens marchent dans la vérité et notre témoignage de croyants se vit dans la vérité. Donc tout ce que nous vivons est en Dieu et dans la vérité, c'est vrai. Ce n'est pas du sous-entendu, c'est de la véritable, c'est du véritable. Nous sommes, c'est Jean qui l'a écrit, et ce n'est pas ce charade, je l'affirme. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Il n'y a rien de vrai, il n'y a que Dieu le Père, Jésus le Christ, la parole. Alors nous certifions la vérité de notre foi. Nous certifions que nous sommes dans la vérité, que nous avons découvert le véritable chemin qui mène au ciel, la véritable foi de la grâce, et que nous ne sommes pas une imitation ou une copie, nous sommes le véritable. Un jour, on a demandé à Pierre Nicole, un des fondateurs du mouvement Pentecôte en France, avec Douglas Scott, et un journaliste lui a dit, monsieur le pasteur, de quelle branche du christianisme êtes-vous? Et Pierre Nicole a dit, de quelle branche? Mon ami, nous ne sommes pas une branche.
nous sommes le tronc. C'est tranquille comme ça. Hein. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous sommes fondés sur l'autre qui est Jésus-Christ. Aucun problème. Et nous n'avons pas à nous charave, c'est lui que nous charavons. Merci Seigneur. Nous certifions que Dieu est vrai. Écoutez ce que dit l'apôtre Saint Pierre en Actes 2, 36. Je certifie, lui aussi il met son certificat d'authenticité, je certifie que Dieu a fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Christ. La foi que tu as dans le Seigneur Jésus est certifiée par la Bible, est certifiée par l'Esprit Saint, est certifiée par la réalité du témoignage. Nous n'avons pas touché un courant qui n'est pas branché. Lorsqu'on l'a touché, on a dit « il y a du courant là-dedans ». Eh bien, depuis qu'on a trouvé Jésus, il n'y a pas que des mots de religion ou de moralité, il y a une vie qui se dégage de ce Jésus. Il y a quelque chose qui se fait de ce Jésus. Il a transformé vos vies, il a guéri vos malades, il vous a transformé, il vous a délivré, il a uni notre peuple. Il y a une véracité de vie dans Jésus-Christ. Il n'est pas que des mots de religion. Je certifie, disait Pierre, que Dieu a fait que Jésus-Christ soit le Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Et le grand apôtre Saint Paul, Jean a certifié, Pierre a certifié sa foi, et maintenant Paul certifie sa foi dans 1 Timothée 1,15. Et c'est important, Seigneur, que Dieu soit béni. Je certifie, dit Paul, 1 Timothée 1,15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà un certificat d'authenticité. Voilà une attitude de réalité. La raison pourquoi le Christ il est venu, c'est certifié par l'Écriture. Il est venu pour sauver les pécheurs. Lui-même le rappelle, je ne suis pas venu sauver les justes, mais sauver les pécheurs. Et tout ça est identifié, certifié par la parole du Seigneur. Le brigand sur la croix, et puis l'a dit, cet homme-là était juste. Il a certifié la justice de Dieu. Mais c'est le centenier qui s'est converti au calvaire en Luc 22, 17. Il a dit certainement, réellement, cet homme est juste, est juste. Il a certifié la réalité de sa justice, de sa messianité, de sa divinité. Et nous certifions avec la Bible notre foi. Nous n'avons pas une foi vaseuse, elle est fondée sur le fondement rocher, sûr et certain. Merci Seigneur. Et puis vous chrétiens ce matin et moi aussi, nous voulons dire, comme Dieu l'a dit avec Jacob, dans Hébreux 6, 14, Dieu avait dit ça sur Abraham. Il a dit certainement, je te bénirai. Abraham était encore, il ne savait pas trop comment faire au début lorsque Dieu l'a appelé pour partir dans la foi pour le pays de Canaan, quitte ton pays, ta patrie. Et puis, dans cette obéissance aveugle bientôt, mais soumise au Seigneur, Dieu a dit, il a employé cette phrase, Dieu, certainement, réellement, sûrement, je te bénirai. Et je voudrais vous dire que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Et Dieu a préparé pour nous des bénédictions ce matin. Dans notre convention, dans notre foi, et c'est avec certitude que nous nous attendons à la bénédiction. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Et puis c'est Moïse qui a dit cette phrase dans Exode 33, 16. Il a posé la question à son Dieu. Il a dit, est-ce bien certain? Même Moïse se posait des questions, vous voyez, pourtant le grand Moïse. Est-ce bien certain, ô Dieu, j'ai bien trouvé grâce à tes yeux? Ne croyez pas ses oreilles, lui, monsieur. Oui, Dieu dit, je t'ai fait grâce. Ne doute plus, frères et sœurs. Si tu as confessé que Jésus est ton sauveur, si tu lui as donné ta vie et que tu veux le suivre et lui obéir, alors Dieu te dit, je te certifie, tu as trouvé grâce à mes yeux. Le cadeau gratuit de Dieu est donné à tous ceux qui l'ont reçu, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, est donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu, que son saint nom en soit béni. Et puis l'espérance que nous attendons, est liée à l'espérance de la foi du Seigneur, Acte 17, 31. Dieu a donné une preuve certaine. Voilà la preuve du christianisme, la vérité du christianisme, le fondement du christianisme. Dieu a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus des morts. La résurrection de Jésus est la preuve que Dieu a dit oui. Il a dit oui aux pécheurs. Il a pardonné le pécheur. Comme la gerbe de blé que je vous expliquais une fois en Israël, lors de la fête de la moisson, on allait dans un champ désigné
et le sacrificateur coupait une gerbe de blé. On la prenait, cette gerbe, et on la présentait devant Dieu, et Dieu l'agréait. Ça voulait dire qu'en ayant agréé cette gerbe qui sortait du champ, tout le champ pouvait être moissonné, tout le champ était béni. Cette gerbe s'appelle Jésus-Christ. Il est les prémices de la moisson. Et lors de sa résurrection, cette gerbe a été présentée devant Dieu. Et en sortant du tombeau, Dieu a agréé la gerbe. Et en acceptant et en ressuscitant son Fils, eh bien Dieu nous donne la preuve, parce que ce Fils est sorti de ce champ. La gerbe est sortie de ce champ en tant qu'humain parmi nous. Nous allons tous bénéficier de cette moisson de la grâce. C'est la gerbe des prémices. Et l'Église de Jésus-Christ n'est pas deuxième. Elle est liée aux prémices, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a pas deuxième avec Jésus. Nous sommes les premiers avec lui. Et nous allons participer à cette gerbe des prémices. Que Dieu soit béni. Mais en notre temps, lors de l'enlèvement d'Église, à lui soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis c'est le prophète Osée qui dit, dans Osée 6.3, sa venue, celle que nous attendons, qui vient bientôt. Je n'ai pas été étonné, mais je vous le dis. Bien sûr que moi aussi, et mes copains l'ont écrit, et tous les pasteurs l'ont écrit. Et puis tous ceux qui lisent correctement leur Bible peuvent l'écrire, sans se tromper, sans donner de date, bien sûr. Mais il y a un livre qui est sorti encore et qui dit, ça y est, c'est fait. Ben, ça, voilà. On accepte l'idée sans pourtant courir après. Nous sommes la dernière génération. Tout est mis en place, parce que tout se met en place. Le Pulse est en train de se placer. Et lui, il fixe ça par rapport au temple qui peut être construit, qui est déjà prêt en Amérique et qui va être emmené en Israël. On dit que tout est préparé pour la construction du nouveau temple, le temple du millénium. Alors, se basant sur toutes ces données bibliques, prophétiques, et le Messie est là, d'après les dires. Alors, ce frère dit, ça y est, nous sommes à la dernière marge avant que l'Église soit enlevée. Je sais presque se prononcer sans donner de date. Il y a quelques temps en arrière, j'étais à Paris, et puis j'ai suivi une voiture. Et j'ai vu derrière son carreau une étiquette qui est marquée « Préparez-vous, Machia arrive ». Machia, c'est le Messie en hébreu, c'est Jésus. Mais pour eux, ce n'est pas Jésus, c'est le Messie. Alors j'ai doublé ce courage-là, j'étais intrigué, je l'ai doublé, j'ai fait presque une queue de poisson, j'étais impoli. Je lui ai demandé pardon, c'était un rabbin. J'ai dit, monsieur, je suis intrigué par votre affiche là. Vous pensez que Machia va venir bientôt? Ça fait 2 ans de ça. Il m'a dit, monsieur, tous les rabbins du monde, les plus grands du monde, ceux de Jérusalem et ceux d'Amérique, savent que nous sommes rentrés dans l'ère messianique et que d'une journée à l'autre, le Messie va paraître. Bien sûr, nous le savons de par l'Écriture, qu'ils vont se laisser leurrer parce qu'ils vont accepter le faux Messie, en ce qui le concerne. Et il est sur le point de paraître, alors que nous, bien sûr, Jésus n'est pas notre Messie dans le sens du mot nous. Il est notre Sauveur, mais il est le Messie d'Israël pour le millénium. Mais ce qui veut dire que nous sommes là à 2 pas. Alors ce verset, pour ne pas trop exagérer, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. On va se coucher encore ce soir, si Dieu nous donne grâce, et on sait qu'après 7-8 heures, le soleil va pointer. Eh bien, le prophète prend cette parabole. De même que le jour se lèvera demain, sa venue est aussi certaine que cela. Elle va venir comme le soleil. Et c'est la Bible qui le dit. Le soleil de justice se lèvera. Mais pour le millénium, tandis que pour l'enlèvement de l'Église, dit l'apôtre Saint-Pierre, l'étoile du matin est prête à paraître. Ce n'est que pour une petite partie de ceux qui veillent, qui attendent le jour. Car il n'y a que les croyants qui attendent l'enlèvement de l'Église. Alors Jésus vient comme l'étoile du matin pour l'Église. Nous enlevons avec lui. Et comme le soleil de justice pour éclairer la terre entière et pour établir son royaume sur la terre. Merci Seigneur. Je vais terminer avec ce mot, mes frères. C'est Jacob qui l'a dit, et je le dis ici pour nous ce matin. Parmi les certitudes de la foi que je vous ai citées, que je ne me rappelle plus, il y a cette certitude que vous avez et que j'ai devant Dieu. Et ça vaudrait le coup qu'on lui dise quelques instants merci. C'est Jacob qui a fait l'expérience en Genèse 28-16. Certainement. Il a employé la phrase. Certainement. L'Éternel est en ce lieu. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Nous le croyons. Nous le croyons parce qu'il l'a promis.
que sa parole est là, et parce qu'il veut nous instruire et nous bénir. L'Évangile veut nous instruire et veut nous bénir. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Alors, puisqu'il est là, demandons à notre Seigneur, Seigneur, comme ta parole me l'a dit, je veux reproduire le témoignage de la foi dans ma vie, le témoignage avec ma conduite, avec ma conscience, avec mes mots, avec mon exemple. Je vais produire mon témoignage devant le monde, mon témoignage à l'égard des croyants, et mon témoignage à ton égard, mon Seigneur, que ma foi ne soit pas que des mots, mais une réalité. Mon petit le dit souvent lorsqu'il prend la parole. Eh bien, que nous puissions vivre notre foi à cette dimension. Et j'appelle l'Église ce matin, et je m'appelle à moi, à demander à Dieu qu'il nous aide. Et faire un peu plus que d'être aidés. Ne vivons pas comme ça, à la sauvette dans la foi. Recherchons la réalité de la foi. Recherchons la présence de Dieu de la foi, car c'est lui qui donne la présence. Et la plus grande de toutes les garanties, et je prie le Seigneur avec vous, la plus grande de toutes les garanties de la foi, c'est « personne ne vous ravira de ma main ». Pour que vous puissiez avoir une garantie, frères et sœurs, de la foi, il faut être dans la main du Seigneur, que nous soyons dans la main du Seigneur. Pas de problème. Et puis cette parole de l'apôtre Jean, si quelqu'un est en Dieu, dans la main de Jésus et en Dieu, le malin ne le touche plus. Il ne peut pas le toucher. Il ne peut pas aller en Dieu, le malin. Pas possible. Alors que nous puissions vivre notre foi de témoignage avec des mots, avec des actes, vrais devant Dieu et devant les hommes. En parole et en œuvre. C'est Jésus sur qui il dit ça. Vrai devant Dieu et les hommes. En parole et en œuvre. Demandons à Dieu qui nous aide. Et que tous les chrétiens demandent au Seigneur ce matin, Seigneur, que ma foi soit vraie devant Dieu et les hommes, qu'elle soit vraie en parole et en œuvre. Prions Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, que ma foi, la mienne personnellement, mon baron d'Evel, soit une réalité en parole et en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. Pour glorifier ton saint nom, non pas pour être sauvé, parce que ta grâce m'a sauvé, mais pour glorifier ton nom et pour marcher en Dieu. Malgré les inconvénients de cette convention, de la pluie ou des petits soucis, tu es bon, Seigneur, et tu es avec ton peuple, et tu bénis ton peuple. Et tu emploies tes serviteurs et tout ce qui se passe. Bénis l'Assemblée.